Bon, salut, bon les amis, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Actuellement, je suis dans un parc à Kunming, dans la province de Yunnan, c'est en Chine. Attendez, je vais vous montrer un peu le cadre, c'est tellement magnifique là. Ouais. Ici, c'est un parc là où les Chinois viennent souvent se promener. Bon, comme aujourd'hui, c'est pas le week-end. Généralement, le week-end, les Chinois viennent ici très nombreux. Vous voyez le cadre, c'est joli. Bon, aujourd'hui, on va parler d'une situation, c'est-à-dire la situation du Covid-19 en Chine. Nous savons tous que le Covid a commencé en Chine vers la fin de l'année 2019, particulièrement dans une ville qu'on appelle Wuhan. Pendant cette période, tout le monde entier a été bouleversé, où les Chinois ont fait confiner la ville de Wuhan, je pense. Bon, de 2019 jusqu'à présent, les frontières chinoises étaient fermées. La Chine avait fermé ses frontières. Les frontières étaient fermées à tout le monde. Jusqu'à présent, les frontières restent fermées. De 2019 jusqu'à présent, tu as le droit de sortir de la Chine. Mais si c'est pour revenir là, je pense que c'est pas facile, hein, vu que le Covid a recommencé en Chine. Ça a recommencé en Chine, franchement dit. Dans les villes comme Shanghai et Shenzhen, je pense. Bon, après Shenzhen, maintenant c'est Shanghai qui a recommencé. Plus de 25 millions de ils n'ont pas le droit de sortir, ils n'ont pas le droit de faire ce qu'ils veulent. Est-ce que vous voyez? Bon, les cas, on parle de 25 000 à 30 000 cas de Covid à Shanghai maintenant. Donc tout est fermé. Attendez, je vais vous montrer ici. Ici c'est un peu joli, hein, vous voyez. Donc comme je disais, les cas sont en train d'augmenter de plus en plus maintenant en Chine. Donc vous savez, le gouvernement chinois, ils prennent des mesures très drastiques concernant le Covid-19. Bon, dans la ville là où nous vivons, on peut dire que la situation, bon, c'est pas tellement simple, parce que s'il y a un cas, les Chinois sont obligés de mettre tout le bâtiment en quarantaine. Personne n'est obligé de sortir. Est-ce que vous voyez? Personne n'est obligé de sortir, tu es obligé de rester chez toi. Vous voyez que je porte un masque. Le masque est devenu comme une identité de tous les gens qui vivent ici en Chine. Donc, partout où tu iras, tu es obligé de porter un masque. Bon, comme je disais, le port du masque est véritablement obligatoire. La seule période où tu ne portes pas de masque, c'est quand tu es chez toi. Sinon, à part ça, quand tu sors, tu es obligé de mettre un masque. Sinon, il y a des coins, tu n'as pas accès à ces coins-là. Par exemple, dans les supermarchés, dans le métro, dans les bus, c'est-à-dire les transports en commun. Partout où tu vas, tu es obligé de porter un masque. En plus, les QR codes sont obligatoires maintenant. Partout où tu vas, tu es obligé de scanner pour pouvoir rentrer. Le QR code, ça permet de savoir si tu es dans une zone à haut risque ou bien si tu es dans une zone qui n'est pas à haut risque. Généralement, le QR code, quand ton QR code est vert, cela veut dire que tu es dans une zone qui n'est pas à haut risque. Quand le QR code est jaune, cela veut dire que tu es dans une zone peut-être moyenne. Mais quand le QR code est rouge, non, là, c'est mort.
Cela veut dire que tu es dans une zone où peut-être il y a des cas de corona là-bas. Donc, les Chinois, ils viennent, ils mettent tout le monde en quarantaine. Est-ce que vous voyez? Le pire de tout ça, c'est que c'est les étrangers qui en souffrent. Vous savez, les Chinois, ils ont une mentalité bizarre. Ils pensent que c'est les étrangers qui ont transporté le corona en Chine. Or, pourtant, nous savons tous que le corona a bien commencé en Chine ici. Il y a trop de stigmatisation. Je peux dire souvent du racisme. Par exemple, quand tu es dans les lieux publics comme les supermarchés, les Chinois qui ne portent pas de masque quand ils voient un étranger, ils sont obligés de mettre un masque sur leur nez. Donc ça, c'est des trucs qui font un peu chiant, si vous voyez. Mais on est déjà habitué à ça, donc ça ne nous dit rien. Hein. Franchement dit, ça ne nous dit rien. On est chez eux, donc on est obligé de s'adapter, même si souvent ça te fait mal. Est-ce que vous voyez? Donc, je disais que les frontières aussi étaient fermées. Les frontières de la Chine restent toujours fermées aux étrangers, particulièrement les étudiants. Tous ceux qui, quand le corona a commencé, il y a beaucoup d'étudiants qui ont quitté la Chine et qui sont rentrés chez eux. Donc, ils n'ont plus la possibilité de revenir en Chine ici. Il y a beaucoup d'entre eux qui ont fait leur, je ne sais pas comment dire, qui ont fait leurs recherches et qui ont soutenu en ligne. Jusqu'à présent, ils continuent de faire ça. Donc, pour ceux qui veulent venir en Chine maintenant, pour ceux qui peuvent venir en Chine, généralement, c'est ceux qui ont des visas de travail ou bien des Chinois d'origine. Et puis, quand tu viens, ils vont te mettre en quarantaine de 3 semaines. Chaque jour, tu vas faire des tests 3 fois par jour. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est un peu tellement difficile de vivre en Chine maintenant. C'est vraiment, sur le comme maintenant, avec cette situation de Covid-19 là. Même si les étrangers voudront venir en Chine, je ne pense pas que ça serait maintenant. Donc, il va falloir attendre un peu pour voir si la situation va s'améliorer ou bien si la situation va rester comme ça. Parce que les Chinois disent qu'ils vont maintenir la politique du zéro Covid, c'est-à-dire sur toute l'étendue du territoire chinois. Aucun cas de coronavirus. Est-ce que vous voyez? Même si c'est un peu difficile, mais les Chinois, ils y croient. Ils y croient, même si c'est pas facile. C'est un pays de communistes dont la population n'a pas son mot à dire. Donc, il faut vivre avec ça.